Pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, je suis un petit peu gêné, hein, parce que tout ce que j'ai dit, c'est quand même des gens avec qui j'ai quand même pas mal étudié. Et donc, Bon, moi, je voulais te remercier, Ellie, parce que là, c'était super clair. J'ai bien compris la différence entre la préparation et la véritable cabale, ce que toi, tu faisais et tout. Et c'est vrai que j'avais pas forcément, même si tu l'avais expliqué plein de fois, mais c'est bon, ben, ça a percuté là et pas avant, quoi. Voilà. Et là, c'était super clair. Et du coup, voilà, je suis contente. Merci. tu as plus de questions alors. Bah là, c'est bon, hein. Il y en aura plus tard, mais en tout cas, Non, sur ce mais que je t'ai posé, c'est bon. on dit aussi que la Kabbale, c'est aussi l'art des questions interdites. Il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Moi je me suis amusé une fois. Une fois, j'étais voir un rabbin, je lui ai dit c'est quoi Dieu quand tu dis Dieu? On a dit Shalom, on parle pas comme ça. Dieu, c'est Dieu, et puis c'est tout. Ça suffit maintenant. Pardon, excusez-moi. Bon, c'est vrai que c'est pas une bonne question. Alors j'étais voir un kabbaliste. Et j'ai dit, excusez-moi, je sais que c'est peut-être pas des bonnes questions, mais c'est quand même un peu. C'est quoi Dieu quand on dit Dieu? Le gars, il me regarde comme ça et dit, oula, est-ce que tu es libre le lundi matin? On étudie ensemble, parce que c'est la question de la Kabbale. Mais ça, je ne peux pas te répondre comme ça. Bon. J'ai un livre sur lequel on parle de ça, un livre d'un Rav très connu d'ailleurs, hein, et pas, bon, le Ben Ishraï, c'est pas n'importe qui, mais il a tout un passage pour dire que on se plante. Et il ose le dire, hein. Beaucoup de gens se plantent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà. Et on a commencé à étudier ce texte, qui est magnifique d'ailleurs. Mais je ne peux pas le dire parce que si je le dis en français, ça semble tellement ridicule qu'on ne va rien comprendre. Dès que je parle, ça ne peut pas être Dieu, c'est que l'habit de Dieu. Voilà, en gros, hein. Tout est des Levushim. La présentation, un nom, c'est un habit. Alors, c'est quoi un habit, etc. On dit en français l'habit, mais c'est les bouches, c'est pas tout à fait pareil. Parce que la lumière était tellement forte qu'il fallait la voiler pour qu'elle soit accessible. Donc, on pose des questions interdites. Là, je Oui. vous ai noyé, hein. Marie, dis-moi. Pour que ça soit bien clair pour moi, au niveau du programme, pour tout ce qui est donc transformation de soi, application concrète dans la vie et de ce qu'on fait, c'est, je dirais, plutôt le côté cabale existentiel que direction des voies divines, si j'ai bien compris. C'est C'est ça. la Kabbale, les voies de la direction divine, c'est la Kabbale existentielle, hein. Ah, d'accord, Mais moi, je ne ferai que la Kabbale existentielle, hein. Il y d'accord. aurait peut-être pour des questions un peu plus pointues, des personnes qui ont besoin, on pourra faire quelques petites études, mais parce que si elle n'est pas existentielle, elle va rester un petit peu dans le monde de l'imaginaire, etc. Donc tout est applicable. Voilà, il y a bien un côté vraiment applicable. Tout est applicable. Tout est D'accord. applicable, je veux dire même, et croyez-moi, parce que bon, en tout cas c'est l'objet de mon travail, en coaching ou en accompagnement thérapeutique, ce sont des outils extraordinaires. Vraiment des outils extraordinaires. J'avais noté autre chose, tiens, voilà, ok. Il y a, non, je ne peux pas tout dire, c'est vraiment la question de comprendre l'unité des choses. Alors, quand j'arrive à comprendre le principe un de la création, entre les différents niveaux d'émanation divine, entre la partie transcendante et la partie immanente, moi-même, j'arrive à mieux me connaître et à me transformer. Parce que si je reste que de ma psychologie classique,
Donc, je suis un être sensible, un être de corps et d'esprit, mais je reste dans des dimensions, si tu veux, de la sensibilité, de l'intellect, de l'intelligence, etc., mais réel, quoi. Mais il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est la partie transcendante. Alors, quand j'étudie un peu cette partie invisible de moi-même, on va appeler ça, bon, Viktor Frankl appelle ça l'inconscient spirituel. Donc, on a un inconscient spirituel qui n'est différent de l'inconscient libidinal. Hein, c'est la présentation que j'ai faite, hein, sur le coaching existentiel. Ça peut être, on peut appeler ça l'âme. En tout cas, c'est les différents niveaux d'être que je suis. Donc, lorsque je connais cette dimension transcendantale qu'il y a en moi, j'arrive d'abord à mieux me connaître. Les termes qu'on utilise dans les éveils, etc., du passé du moi au soi, tu es le petit ancien, non, tout ça, on va mieux comprendre. On va mieux comprendre. Les termes en hébreu sont un peu différents que ce que vous trouvez dans les textes classiques de l'Advaita ou des choses comme ça. Ramana Maharshi, il a beaucoup parlé là-dessus, mais nous, on va en parler autrement. Parler du Bitul Hayesh. Et ça, une fois que j'ai compris ça, ça va être beaucoup plus facile pour travailler sur moi-même et pour éventuellement accompagner quelqu'un dans sa difficulté. Et puis, voilà, donc... et moi, je vais associer les deux, hein. C'est l'objectif que je fais. Hein. D'accord. C'est pas simplement une étude. Il y en a qui étudient pour étudier, c'est une bonne chose. Hein, c'est pas à rejeter non plus. Hein. C'est le besoin de la connaissance, quoi, tout simplement, hein, le côté abstrait. Mais l'objectif que nous avons, nous, c'est de voir de quelle façon ça peut me servir dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, et de quelle façon ça peut servir à autre que moi-même, au niveau de la transmission des enseignements que je peux porter, en fonction des métiers qu'on a. Hein. Moi, je peux vous dire, n'importe quel métier que vous avez, on peut le passer sur la grille de l'arbre de vie. Quel que soit votre métier, même si vous n'êtes pas dans un métier d'accompagnement. Tous les métiers. La structure est toujours la même dans tout ce qui est vivant, quoi. Parce que la Kabbale, c'est recevoir un enseignement, principalement, et il y a cette idée-là, comme ça, qui est de recevoir en direct. C'est-à-dire que les choses s'ouvrent, et puis, etc. Et c'est vrai que quand on n'a pas les données, on peut se perdre. On peut se perdre. Si la lumière est trop forte, on se brûle. Si c'était par la Kabbale, oui, les gens qui font de la Kabbale apprentis et qui touchent des zones trop lumineuses, elles peuvent s'aveugler, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas regarder le ciel, le soleil face à face. Et il y a un moment où vous pouvez regarder le soleil lorsqu'il est à l'aube et qu'il est un petit peu voilé. C'est la même chose. Donc il n'est pas question de regarder le soleil face à face quand il est midi, parce qu'on devient aveugle. Et c'est pareil pour la Kabbale. C'est des rayonnements. Est-ce que ça correspond à, si on le met en lien avec l'inconscient, au fait que l'inconscient, on prend de suite, on voit une partie de l'inconscient qui était vraiment cachée, et ça fait trop en fait, parce que la partie dont on est consciente est minuscule comparée à tout l'inconscient, et que quand on commence à éclairer une trop grosse partie, ça nous... Alors, il faut quand même aussi accepter une autre idée, que, bon, nous on parle de connaissance ici, hein, et de niveau de conscience. Ce n'est pas une question de taux de vibration, parce qu'il y a des gens qui ont des taux vibratoires, ils jouent avec ça, etc., ils montent très haut, mais il n'y a pas le niveau de conscience qui correspond, donc il y a un décalage, et hop, ça se perturbe. C'est pour ça qu'il y a des paliers de nettoyage aussi, et de niveau de conscience, et de connaissance pour pouvoir grimper cette échelle. Et si j'ai des expériences vibratoires et que je n'ai pas le récipient, la lumière est trop forte et ça brûle, tout simplement. Hein. Donc, il y a quand on parle de préparation, c'est à ce sens-là. Mais non, là, on est en train de parler de la mystique. Hein, c'est pareil pour l'enseignement. Si vous allez dans n'importe quelle école de médecine, de ce que vous voulez, si vous ne suivez pas les cours, à un moment donné, vous êtes paumé, vous ne savez plus, puis vous allez voir un foie, vous pensez que c'est le cœur, quoi. Bon, j'exagère, mais bon, en Kabbale, c'est un peu ça, quoi. Hein. Et c'est grave.
grave, parce qu'on manipule des forces. Si vous voulez faire une transplantation du cœur et vous enlevez le foie, le bonhomme, il ne va pas être bien. Hein. Et c'est ce qui se passe pour les géants, hein, sur nous-mêmes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut être light et en même temps profond. Voilà. Moi, je ne veux pas enlever la profondeur, mais il faut être light. Et si on pose des questions de Kabbale pure, bah, ça veut dire que j'ai compris quelque chose. Mais si c'est pour poser des questions juste pour la question, alors que j'ai rien comme base, ça ne sert à rien de poser la question. Normalement, à un moment donné, le disciple il va poser des questions très très pointues. Si vous regardez les questions qu'on pose sur la Kabbale, sur le mariage des séphirotes, l'enfantement, etc., les gens ils veulent comprendre. Et puis il y a des contradictions. Des fois, il y a un qui dit ça, un qui dit autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas du même monde. On ne parle pas pas du même monde. Je vais vous donner un exemple précis, très simple. Gamzul et Teva, Akol et Tova, tout est bon, tout est bien. Le monde est bien, le monde c'est l'amour, etc. Tout est bon. Ceci aussi est pour le bien. Donc ça, c'est une phrase classique. Mais vous prenez une femme qui vient de perdre son enfant, vous lui direz, ah, c'est super, tu as perdu ton enfant, c'est bien. Il faut se taire, quoi. Faut un peu de... D'accord? Donc, dans le monde de la Beria, dans le monde des racines, c'est sûr que la finalité, tout est bien. Mais dans notre monde de la réalité, un mal, c'est un mal. Les gens, ils souffrent. Donc, il faut qu'on explique. C'est pour ça que je parle d'existentiel. Il ne faut pas mélanger les rôles. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire n'importe quoi. Le mal qui se transforme en bien. Oh, c'est super. Donc, je peux faire ce que je veux parce que tout est un. Il n'y a pas de mal. Donc, on y va, quoi. Ben non, on est dans le monde de la dualité, on est dans le monde de la réalité. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas faire les mélanges. Et il y en a qui jouent un peu sur ça, un peu des magies noires, je dirais même, parce que comme tout est un, donc on peut y aller. Ben non. Il y a des règles précises. Qu'est-ce que ça veut dire comme on parle de ceci aussi pour le bien? C'est vrai qu'une épreuve est toujours pour le bien. C'est vrai. Mais au moment où tu la vis, tu souffres. Après, tu sors de ton épreuve, tu commences à apprendre, apprentissage, donc ok, tu vois du bien derrière. Et puis si tu montes un peu plus haut, tu vois même au niveau des racines le sens de l'épreuve que tu as eue. Mais au moment où tu la vis, si tu n'as pas la connaissance, c'est dur. Donc c'est juste pour vous donner quelques exemples. Hein. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Alors, je regrette, je n'ai pas envie de couper ce que tu es en train de dire, mais j'ai juste besoin d'une information matérielle par rapport à cette proposition que tu fais. En fait, là, ce groupe du lundi, que tu appelles Olam, c'est bien ça? Alors, c'est déjà, ça c'est ce que je vais développer tout ça jeudi, de façon plus concrète. Il va y avoir deux groupes. Un groupe Olam sur lequel je vais enseigner les voies de la direction divine, dans son aspect philosophique, le texte qu'on avait commencé à faire. Hein, alors voilà, il s'agit bien du Ramchal. Du Ramchal. Et ça, je vais le laisser ouvert. Cet enseignement sera ouvert, on n'aura pas besoin de s'inscrire à l'école. La première partie, la partie existentielle, mais la partie ésotérique, je la donnerai qu'à l'école parce qu'il faut connaître bien l'arbre de vie. D'accord? Donc la partie, parce que, chose qu'on n'a pas étudiée d'ailleurs, hein, la partie des Klalim de ce même livre, hein, ce livre est un livre de Kabbale, mais dans lequel voilà, il faut décoder, quoi. Hein. Donc cette partie ésotérique, qui s'appelle les Klalim, qui reprennent, en fin de compte, qui reprend tous les grands principes de la Kabbale. Hein. Je ferai dans le deuxième temps, dans le cadre de... parce qu'il y a d'un côté un enseignement ouvert et un enseignement, je ne veux pas dire fermé, mais en tout cas, bon, on parle d'école, de groupe en tout cas. Et dans ce groupe-là, j'enseignerai trois choses, l'arbre de vie, les lettres de vie et les outils de la psychologie trans machin, quoi. Mais avec des outils classiques aussi, quoi. Donc, il y a trois. En fait, quand il y en a deux, parce que l'arbre de vie et les lettres, c'est pour moi ensemble, c'est les 32 voies de la sagesse. D'accord? Et comme on étudie
au-dessus les voies de la direction divine. Je vais regarder comment, dans ce cadre des voies de la direction divine, ça parle aussi des voies de la sagesse. D'accord? Si on veut aller plus loin, après, on a les 138 portes de la sagesse, que tu connais, hein, du Ramchal. D'accord? Voilà. Mais c'est dans le cadre des Klalim. C'est ça qui est caché dans le texte en français qui paraît philosophique. C'est le parallèle. Hein. Il y a vraiment un parallèle entre les deux. Quoi. Donc, c'est toujours le Ramchal. Hein, il y a un autre livre qui s'appelle La Voie des Justes. C'est un livre initiatique pur, mais qui paraît, on a l'impression de voir un livre moral, de morale. Et moi, je suis en train de découvrir des choses dans ce livre avec ma nouvelle vie. Hein. Mais bon, à un moment donné, bon, tu bascules et tu passes à autre chose. Quoi. Donc, ça veut dire que le lundi, tu vas... Non, j'ai pas dit le lundi. Hein, c'est des modules qui vont être accessibles. Il va y avoir tous les modules, déjà des vidéos qu'on a fait ensemble du temps de la Sefria, plus un webinaire que je mettrai d'une façon régulière, je ne sais pas exactement quand. Moi, j'avais pensé garder le jeudi hein, pour l'instant. Il y aura plusieurs webinaires en fonction des études. Il y aura un webinaire sur les 32 voies de la sagesse, il y aura un webinaire sur les voies de la direction divine, un webinaire sur la partie logothérapie, etc. Et puis on aura plusieurs webinaires, plusieurs rencontres dans des intérêts différents. Un sur les lettres, un sur l'arbre de vie, un sur donc, etc. Quoi. Et on avance comme ça. Parce que sinon, ça me fait trop de webinaires. Parce que bon, mais c'est vrai que ça semble court, mais comme moi je vais faire des replays, je vais mettre ça aussi à disposition des gens par les modules, et il y a des nouveaux modules qui vont venir. Vous allez voir que je prends beaucoup de précautions hein, avant l'inscription. Hein. Moi, je vais inscrire les gens, mais je vais pas encaisser d'argent. L'encaissement, il commencera après se connaître, etc. Il y a des modules que vous pouvez avoir quand vous voulez. C'est les vidéos, etc., qui sont reclassées d'une façon pédagogique cette fois-ci. Et il y a donc des webinaires, et puis les questions-réponses, et puis les entretiens individuels. Merci. Moi, sincèrement, je suis dans une quête très précise, très spécifique. J'aurais pas dû revenir, normalement. Je ne devais pas refaire cette école. Puis les expériences que j'ai vécues, c'est d'un autre monde, c'est la science-fiction. Quand on vit la science-fiction, un peu comme les 4 qui sont montés là-haut, on n'a pas envie de recommencer. Donc on est dit, bon, c'est bon, on a un certain âge, on a suffisamment donné, il dit, bon, on passe à autre chose. Puis bon, c'est comme ça, on m'a demandé, voilà, il y a quelque chose qui me dit que je dois encore recommencer. Ben, ça me donne de la vie, hein. ça donne du temps de vie en plus, quoi. Et donc de réouvrir cette école, mais d'une façon beaucoup plus précise que ce que j'avais fait au départ, et qui n'est pas une école de coaching classique. Voilà. Donc on appelle ça coaching, c'est pour ça qu'il faut changer le nom maintenant, c'est tout. Je ne sais pas combien de temps, et c'est vraiment un essai. J'ai les dates, hein, j'ai les dates de mon examen de passage. Mais c'est moi qui ai sous la sellette, hein, c'est pas vous. Hein. C'est moi qui ai sous la sellette. Donc, je connais le moment où je dois dire, voilà où on en est, est-ce que je continue ou je ne continue pas. Voilà. C'est ce que je disais, que j'aimerais vous enseigner ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que si je vous enseigne uniquement ce que j'ai appris dans ma vie, c'est pas mal, hein, il y a du contenu quand même. Hein. Mais ce n'est pas le top pour moi. Hein. Le top, c'est de pouvoir, parce que c'est ce qu'on a dit, hein, tu entends et tu ne retransmets pas, c'est que tu n'as pas compris. D'accord. Donc, la retransmission fait partie de l'enseignement. C'est celui qui veut apprendre beaucoup, et c'est qu'il faut qu'il enseigne. Hein. Tout le monde le fait, ça, hein, mais bon, c'est classique. Hein. Et voilà, donc, c'est pour ça qu'il y a une partie, si vous me demandez d'être, j'avais envie de vous lire Héraclide, je ne sais pas si vous connaissez Héraclide.
Il faut le lire, hein, parce que bon, vous comprendrez un petit peu comment je travaille au niveau pédagogie. Il y a des versets. Ben, je mettrai Héraclide, parce que c'est trop beau, quoi. C'est un grand initié et je sais pas, je dis pas bon, il a tout compris, quoi, on va dire ça comme ça, mais c'est un langage métaphorique aussi, très clair en même temps, quoi. Et il a dit des choses, mais j'ai l'impression qu'il parlait de mon école, quoi. En gros, si c'est trop clair, il faut changer de métier, quoi. Voilà, en gros, quoi. Ce qui est d'ailleurs, on appelle chez lui le clair-obscur. C'est dans ce brouillon créatif où il y a du désordre, c'est là qu'on peut trouver de la lumière. Si c'est trop carré, on s'enferme, quoi. Donc il y aura un programme, mais le programme c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose. Mais voilà, c'est ce qui est hors programme et ce qui est dans l'intelligence de l'instant qui fait, bon, moi c'est pareil, j'avais préparé un truc, j'ai lu des trucs, j'ai dit je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, et finalement je n'ai pas regardé les bouquins, j'ai parlé, quoi. On a dit autre chose. Est-ce que ce que j'ai lu, c'est important de vous le dire, mais je ne l'ai pas dit. C'est comme ça, c'est ce moment, quoi. Ça arrive comme ça arrive, quoi. Mais si je vous lis un bouquin, bon, vous allez bon, ouais, je peux le lire tout seul, quoi. Donc, je vous donne le livre, vous le lisez. Bon. Et d'ailleurs, je suis restée un peu sur ma faim parce que, juste pour le texte par rapport à Hermès, en fait, parce que du coup, tu l'as abordé, puis j'avais envie de... Vous voulez que je vous lise les terres d'Hermès? Bon. Pour ma part, en tout cas, ça m'intéresse. Mais... Alors, je vais couper, que je ne veux pas l'enregistrer.